Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va commencer le petit folio. Ok, on va commencer. J'ai pris à côté de moi des papiers blancs 160 grammes pour habiller la structure. Du coup ça on va utiliser juste pour habiller la structure. Parce que les papiers de 210 grammes sont trop épais et c'est plus facile à utiliser 160 grammes pour habiller les cartonnettes. J'ai préparé ici 4 papiers. J'ai préparé déjà en avance 4 papiers que j'ai collés avec une morceau de double face, un à côté de l'autre. Comme ça c'est plus facile pour moi pour étaler tous les cartonnettes qu'on va utiliser. On va utiliser 2 morceaux de carton qui font 4 sur 25. Du coup, on a besoin de 2 de 4 sur 25. On a besoin de une qui mesure 16 sur 25. Et on a besoin de 2 qui mesure 17 sur 25. Du coup, maintenant qu'on connaît tout qu'est-ce qu'on a besoin, on va mettre les cartons à côté. Je garde le premier carton. Je prends à côté de moi mes petits outils. On va mettre ça sur le côté. Je le mets ici devant moi. Et on va vérifier un peu avant comme il faut coller les pages. Parce que si on commence par ici et on va laisser sur ce côté juste une petite marge, comme ça on ne coupe pas le papier là, on va risquer à la fin qu'on tombe mal. Par exemple, on va mettre le papier comme ça. Déjà ici on tombe pas bien parce qu'on va tomber direct sur le morceau qu'on a collé un à côté de l'autre, le papier. Du coup quand on va ouvrir et fermer l'album, on va risquer qu'il se casse ici, même si la double face il est bien, on va risquer, du coup c'est pas bon. Et quand on va mettre la dernière morceau, on va tomber exactement pareil à la fin et c'est pas bien. Du coup on va tout décaler et on va mettre comme ça. Hop, celui-là ici, hop, celui-là ici, celui-là ici et celui-là ici, et ça tombe nickel parce que chaque fois le côté qui les papiers sont collés un à côté, un sur l'autre, il vient sur le milieu du grand carton. Du coup ça passe nickel comme ça. Même si ici on va couper, vous inquiétez pas, on va pas faire de gaspillage parce qu'on va utiliser après pour faire plein de rabats et des choses sympas. Du coup maintenant je commence direct à coller celui-là de 17 ici. J'enlève la double face. Voilà. Et on va coller ici. Et on essaye de coller au milieu, comme ça il reste ici et ici presque la même distance, comme ça il n'y a pas besoin qu'on coupe beaucoup. Une fois qu'on a collé celui-là, on va prendre le thé. On va placer le thé ici. On prend la cartonnette de 4 cm cette fois. Bon, je vais pas coller bien la double face. Hop. J'ai collé mais j'ai pas appuyé et du coup il n'a pas pris. Voilà. Si vous entendez du bruit, il y a mes enfants. Hop. Qui regardent en télé. On va mettre bien le thé. On va mettre bien la cartonnette. On colle bien sûr droit. Et ça va. On va mettre le thé à côté. Maintenant, on va coller l'autre morceau de cartonnette qu'il fait 17 sur 25. Et on va coller ça, bien sûr, à côté. On se met toujours droit. Et on colle ça. Hop. Bien droit. On va déplacer le thé. On va coller le morceau de 4 cm.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui la double face, elle ne veut pas coller sur la cartonnette. Toujours la même chose. Bien droit. On va déplacer encore une fois. Et maintenant, on va coller le carton qu'il fait 16 sur 25. Et voilà, on a tout collé. On va retourner un peu. Hop, on n'a plus besoin de ça. Et on va faire un peu comme ça, on va bien coller partout. Voilà, maintenant on va récapituler. Du coup, d'abord on va coller le carton qu'il fait 17 sur 25. Après le 4 sur 25, 17 sur 25, 4 sur 25 et 16 sur 25. Maintenant, on va prendre ça et on va couper. Je tourne comme ça, j'espère que vous voyez. Hop, il y en a trop. Et on va couper ici le surplus du papier. Voilà, ça on va garder bien sûr parce qu'on va utiliser. Maintenant, on se met en bas. Et voilà, on a fini avec celui-là aussi. Maintenant, on va prendre cette petite outil, le triangle, et on va faire nos angles. Et on va couper ici. On va couper ici. Il est tombé par terre. On va ramasser après. Hop, ici. Et là. Je mets la double face partout. Et là, après, on va coller ça ensemble. Je prends la double face. J'ai juste la double face comme ça de 1 cm. Je vais mettre deux morceaux un à côté de l'autre. Voilà, on a fini. Et maintenant, on va commencer à coller. Moi, je commence tout le temps avec les côtés qui sont plus longs. Hop. Du coup, mon outil, il est là. On va enlever ça. Celui-là aussi. Et on va plier tout ça. Je commence toujours comme ça. Comme ça. Comme ça, notre papier, il prend de la forme. Et après, je mets tout comme ça. Hop. Et maintenant, je tourne comme ça. Et on fait exactement la même chose. Et bien sûr, après, on fait les petits côtés aussi, exactement la même chose.
Et voilà, c'est fait. Maintenant, on va habiller l'intérieur avec des papiers blancs. Et on va mesurer et on va coller comme ça. Mais je crois que je me coupe pas d'abord de cette petite côté. Et ici, je vais prendre des chutes de papier comme ça. Les chutes quand il était sur les deux côtés. Et on va faire direct ici. Je prends un petit crayon. Je fais petite mesure. Et je coupe. Voilà. Et mon papier, il mesure. J'ai coupé à 24,7. Comme ça, on sait qu'on va couper tous les papiers à 24,7. Et ici, on a l'autre morceau. Même s'il est plus large, c'est pas grave. Je utilise. Voilà, je fais mon petit trait. Et je coupe. Et on va coller un ici et un ici sur le tranche. Je mets la double face et je colle ça tout de suite. Voilà, et maintenant on va coller ici. On fait bien attention de coller. Bien droit et bien au milieu. Comme ça, on a sur tous les deux côtés. On colle bien. S'il y a des traces, c'est pas grave. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mon plieur, mais il fait n'importe quoi. Maintenant, on va voir où il fait faire le pli. Et voilà. Attendez que je prends celui-là parce que l'autre, il fait des traces vertes et n'importe quoi. Voilà. Ici. Et on a encore normalement un pli ici. Hop. Voilà. Et c'est fait. Et moi, j'aime bien tourner comme ça. Et marquer les plis sur l'extérieur aussi. Comme ça, hop, ça se voit comme il faut. Vous voyez, hop. Et comme ça, c'est très joli et c'est nickel. Voilà, maintenant on va faire ici exactement la même chose. J'appuie bien comme ça, mon double face, il est bien collé partout. Voilà. Et maintenant, on va coller. Il est très bien cette double face. C'est le double face que j'ai acheté chez Noz. J'ai payé ça, je sais plus, 50 centimes ou 75 le rouleau. Et franchement, j'ai pris, je crois, 10 rouleaux. Mais je regrette que j'ai pas pris plus. Parce qu'il y en avait plein. Parce que je suis presque à la fin. Il me reste encore 2 rouleaux. Et c'est dommage. Il était nickel cette double face. Il colle très bien. Et le prix, on parle même pas. Voilà. On va trouver jamais dans un magasin un double face qui colle bien avec cette prix. Non, ça c'est clair. Et on fait la même chose. On commence avec le premier pli. Il est là. Oh là là, ça m'énerve. Il est là. Ça, il faut que je nettoie. Voilà. Et maintenant, le deuxième qui est là. Et voilà. On a marqué les plis.
sur tous les deux côtés. Et maintenant, on va tourner ici. Et on fait exactement la même chose. On appuie, mais pas trop fort, parce que si on appuie trop fort, on va casser le papier. On appuie doucement. Voilà. Et normalement, on est bien. Comme ça, on est nickel. Vous voyez, ça va être comme ça. Maintenant, ici et ici, on va mettre direct du papier bordeaux. On va pas mettre du papier blanc. Parce que de toute façon, on a déjà le tour du papier blanc. Et moi, je peux utiliser le papier pollen 160 grammes. C'est de la marque Clairefontaine. Bien sûr, comme vous savez déjà que j'ai fait mon plan de papier comme ça. Et c'est la teinte bordeaux. Et on va utiliser ça. Voilà. Mais avant qu'on utilise ça, je vais prendre des aimants. Attendez que je mets bien comme ça. Oh. On va prendre des aimants, mais je prends des gros aimants. Je prends des aimants comme ça. Sans fin. Vous voyez, sont fins, mais sont grandes. On dirait que c'est une pièce de 100 centimes. 5 centimes, quelque chose comme ça. Oh, 2 centimes, non, 5 centimes. Qu'il est un peu plus grande quand même. Et je mets 1, 2, 3, 4. Et ici 4. Comme ça, je suis sûre que mon album, il ferme très bien. Je vais prendre la double face. Et je colle ça ici. Je prends une autre. Moi, j'ai pris ça sur AliExpress. Je sais plus si je trouve le lien. Mais je crois que c'était du 15 sur 1 mm, je crois. Ou c'était 12 sur 1 mm, quelque chose comme ça. Et en tout cas, c'est des grandes. On va mettre un ici et un ici. Parce que comme j'ai dit, je veux que mon album, il ferme bien. Voilà. Maintenant, je vais mettre une morceau de double face. Et je mets, hop. Si je mets là, le aimant au milieu, ça va être nickel. Encore une fois. Du coup, c'est comme ça. Je le mets bien au milieu. Voilà. Il est comme ça. Hop. Et la dernière. Je crois que j'ai payé ça 6 ou 7 euros, quelque chose comme ça. Et je crois qu'on a 50. Je sais plus, il faut que je regarde si je trouve encore le lien. Sinon, je veux voir si je trouve un autre vendeur. Voilà, je me mets comme ça. Je tiens pour mettre bien droit. Je regarde bien sûr que je suis droit ici et ici. Droit ici. Droit ici. Et je colle ça. En espérant qu'il a collé. Non, il a collé juste un sol, bien sûr. Je recommence. Oh, et je colle côté par côté. Comme ça, je suis sûre qu'il a bien collé. Hop. Oh, sinon, plus simple, on va faire comme ça. Non, il est là. Oui, il est là. On va mettre une petite pointe de colle, comme ça, il va laisser une trace et comme ça, on peut savoir où il faut coller. Voilà.
bien sûr, toujours on se met droit. Voilà, celui-là il a collé. Celui-là il vient là. Et celui-là il vient là parce qu'on a notre petit. Et voilà. Maintenant il ferme très bien. Vous voyez, il ferme nickel. Et ici c'est droit. Il est collé droit. Voilà. Maintenant, je veux habiller tout avec du papier déco. Je vais faire ça en accéléré parce que sinon on va passer ici 1 million d'années. On va rester je sais pas combien de jours. Et on se voit tout de suite. C'est bon les filles, j'ai habillé mon album, ma structure. J'ai utilisé les papiers comme ça pour habiller partout. Ici, il me restait pas assez jusqu'à ici, du coup j'ai utilisé une chute pour faire une petite pochette. Comme ça, ça me fait direct une pochette. Voilà. Pour ça, j'ai dit tout le temps garder les chutes parce que c'est très bien de garder les chutes et utiliser bien sûr les chutes. Quand on va regarder comme ça, vous voyez, on a le même papier partout et j'adore ce papier. Et ici j'ai mis le bordeaux partout et après on va faire les pages sur du blanc. Au début je voulais faire une petite côté bordeaux en dessous de celui-là, mais ça se voyait pas trop la différence, du coup j'ai laissé tomber, j'ai mis direct sur le blanc. Mais par contre j'ai tout ancré avec la Distress Easing Brodounois, il s'appelle Brodounois, oui, s'il fait un focus, voilà, c'est celui-là. J'ai ancré toutes mes pages avec celui-là et je veux ancrer à l'intérieur aussi après toutes les pages avec la même. J'ai coupé les pages comme ça, j'ai coupé 24,6, comme ça j'ai coupé 16,5. Pour la tranche j'ai coupé 3,5 et pour cette morceau qui fait 16 j'ai coupé 15,5. Pareil pour les bordeaux en intérieur, les mêmes dimensions si vous voulez couper exactement les mêmes. Ça c'est tout pour aujourd'hui les filles, j'espère qu'il vous a bien aimé.
On se voit dans le prochain tuto et on va continuer avec l'intérieur. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous, bye bye.